Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer un sujet qui a l'air simple, mais qui est en réalité bien plus complexe qu'on ne l'imagine, le vrai coût du commerce mondial. Spontanément, on pense tout de suite aux droits de douane, ces fameuses taxes à la frontière. Mais, et si ce n'était que la partie émergée de l'iceberg? Voici le programme de notre plongée. On va commencer par ce que tout le monde voit, la surface. Et puis, petit à petit, on va descendre pour explorer ce qui se trame vraiment dans les profondeurs du commerce international. Alors, la question de départ est simple. Quand on parle du coût pour faire voyager une marchandise d'un pays à un autre, qu'est-ce qui vient à l'esprit en premier? Évidemment, les droits de douane, c'est l'outil qu'on connaît le mieux, celui dont on parle le plus dans les médias, surtout quand il y a des tensions commerciales. C'est en quelque sorte la barrière la plus évidente. Et pourtant, regardez ce chiffre. C'est là que ça devient vraiment intéressant. D'après l'Organisation mondiale du commerce, la moyenne des droits de douane sur les produits industriels dans le monde, elle est aujourd'hui de moins de 5%. C'est très, très peu. Ça veut dire que le principal obstacle, le vrai coût, n'est plus forcément là où on le croit. Donc voilà, ces droits de douane, c'est notre pointe de l'iceberg. C'est visible, c'est facile à mesurer, mais ça ne représente qu'une toute petite partie de l'histoire. Allez, on met la tête sous l'eau. C'est ici que ça se complique. C'est ici que l'on trouve les vrais obstacles, ces fameux coûts cachés auxquels les entreprises sont confrontées tous les jours. On appelle ça les mesures non tarifaires ou MNT. Alors non, ce n'est pas une taxe, c'est plutôt un ensemble de règles, de normes, de procédures. Pensez par exemple aux normes sanitaires pour importer de la nourriture, aux exigences techniques pour un appareil électronique ou même aux règles sur l'étiquetage. Chaque pays a les siennes et ça crée un véritable labyrinthe réglementaire. Et ce graphique, il est incroyablement parlant. Il montre que dans les pays riches, l'effet de ces mesures non tarifaires sur le commerce est en moyenne 2 fois plus restrictif que celui des droits de douane. 2 fois! C'est absolument colossal! En chiffres concrets, tous ces coûts indirects, le temps qu'il faut pour comprendre les lois, adapter un produit, obtenir des certifications, ça peut représenter de 2 à 15% de la valeur des marchandises. On est bien loin de nos 5% de droits de douane de tout à l'heure. Maintenant, on va descendre encore plus profondément. Parce qu'au-delà de la paperasse et des normes, il y a une force beaucoup plus puissante qui est en train de tout changer, les tensions géopolitiques. Le terme pour ça, c'est la fragmentation géoéconomique. L'idée est assez simple à comprendre. De plus en plus, on ne fait plus du commerce avec un pays parce qu'il est le moins cher ou le meilleur, mais parce qu'il est un allié politique. Le commerce est devenu une arme stratégique. Cette tendance, elle ne date pas d'hier, mais on a vu une accélération spectaculaire. Tout a commencé à basculer avec la crise financière de 2008. Puis ça s'est enchaîné, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis en 2018, la pandémie de Covid qui a mis en lumière nos dépendances, et bien sûr, le conflit en Ukraine et la vague de sanctions qui a suivi. Cette citation de Mark Carney, elle résume parfaitement le nouvel état d'esprit. Les grandes puissances voient le commerce comme un outil de pouvoir. Il ne s'agit plus seulement de coopérer pour que tout le monde y gagne, mais bien d'un rapport de force. Et le coût de cette nouvelle dynamique est juste vertigineux. Les estimations les plus sobres parlent d'une perte pour l'économie mondiale allant de 0,2% à 7% du PIB global. Et si on ajoute un découplage technologique total, ça pourrait monter jusqu'à 12%. C'est une destruction de richesse absolument massive. D'accord, mais tout ça c'est très macroéconomique. Concrètement, pour les entreprises qui sont sur le terrain tous les jours, ça change quoi ? Pour elles, c'est tout sauf abstrait. Près des 2 tiers des entreprises s'attendent très concrètement à voir leurs coûts augmenter de 5 à 14% dans les prochaines années. Et pourquoi ? Juste à cause de cette instabilité et de la nécessité de tout réorganiser. Pour elles, les défis sont partout. Les coûts pour être en règle explosent, les chaînes logistiques sont constamment menacées, la bureaucratie devient un cauchemar, l'incertitude rend toute planification impossible et les rivalités technologiques forcent à choisir un camp. Bref, l'environnement est devenu chaotique. Face à cette situation, les entreprises ne restent pas les bras croisés. Elles s'adaptent. On voit donc apparaître de nouvelles stratégies. Le nearshoring, c'est-à-dire rapprocher la production, et le friendshoring, produire dans des pays alliés, jugés fiables. La priorité n'est plus seulement le coût, c'est la sécurité de l'approvisionnement. Ok, maintenant qu'on a vu tout ça, prenons un peu de hauteur pour regarder les conséquences à long terme de cette transformation majeure. On est vraiment en train de changer d'époque. On sort d'une ère de mondialisation où le but du jeu était d'optimiser les coûts à tout prix, avec des chaînes de production étalées sur toute la planète. On entre dans une ère de fragmentation, où la priorité, c'est la sécurité et la résilience, quitte à ce que ça coûte plus cher. Un coût qui, au final, se retrouve souvent sur l'étiquette. Ce chiffre, il est frappant.
En 2023, on a compté près de 3000 nouvelles restrictions commerciales dans le monde. C'est tout simplement 3 fois plus qu'en 2019, juste avant la pandémie. Le mouvement d'ouverture des frontières qu'on a connu pendant des décennies s'est clairement inversé. Du coup, la grande question qui se pose pour finir, c'est celle-ci. Est-ce qu'on assiste à la fin de la mondialisation telle qu'on l'a connue, ou est-ce qu'on entre simplement dans une nouvelle phase, une mondialisation différente, plus politique, plus régionale et certainement plus chère? Une chose est sûre, les règles du jeu ont changé, et ça, c'est pour de bon.